Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de septembre. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée les scorpions, que vous, vos enfants, petits ou grands, tout se passera au mieux pour cette année. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette année scolaire. Allez, on commence avec le Venice Witch de Lily Nguyen pour voir un petit peu quelles sont vos énergies. Allez, je vous rappelle les scorpions que vous avez déjà sur la de disponible la guidance générale pour tous les signes et que vous avez aussi la guidance pour août-septembre en numérologie. Je vais bientôt tourner les guidances pour octobre-novembre, donc elles seront bientôt disponibles. Voilà, donc n'hésitez pas. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé mes vidéos. Pour toutes les personnes qui se sont abonnées, franchement, merci beaucoup. Et si ce n'est pas déjà fait, on clique. Allez, c'est parti. Alors, ok. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe là, les scorpions? C'est pas très beau votre tirage là. On a une reconnexion à l'art. Ok. Ou est-ce qu'on va avoir une expression par l'art? Alors vous allez me dire, oui, bah l'art c'est pour s'exprimer, c'est pour s'expressionner. Je rigole, pour s'exprimer. Oui, d'accord. Et ben expressionnez-vous, ça peut être pas mal. Je me fatigue des fois, mon Dieu. Oh là là. Non mais il y a apparemment une notion de libération, d'expression par l'art qui va être important. On vous dit qu'il y a une grande transformation et vous quittez vos vieux démons. C'est ça qu'on me dit. Vieux démon, vieille tentation, on peut vous parler d'un signe à cornes. Bélier, Capricorne, Taureau. Ok. Ok, bon, on me dit aussi avec le dis-moi que tu m'aimes. Quand je l'ai pris, c'est séparé en deux. On peut me dire aussi que vous êtes en train de reprendre une vraie bonne hygiène de vie et que vous stoppez tout ce qui était addictif, sucre, alimentation, boisson, fumée, tout ça quoi. Vous êtes en train de rééquilibrer votre alimentation, votre vie en fait. Et on me dit que vous êtes en train de préparer ça. Vous êtes en train de préparer cette nouvelle vie. Mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus matériel et ancré. On est dans la matière, d'accord? Quand je dis matériel, c'est dans la matière. Comme si le mental et le psychique étaient guéris, ça y est. Donc maintenant, on met en application tout le reste. Ok, bon. Allez, on va aller voir avec le tarot des... j'y arrive jamais. L'oracle des flammes jumelles de l'oracle. Je vous ai pas dit, mais ça, c'est donc le Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene et Sandy Patou. De toute façon, je vous mets toutes les références, comme d'habitude, en description pour tous les oracles et tarots que j'utilise. Et je vais vous mettre désormais aussi les liens pour pouvoir vous les procurer. Principalement des liens Amazon pour certains. Et pour ceux qui sont comme par exemple l'oracle, qui crée ses propres jeux et qui les vend sur son site internet, je vous mettrai évidemment le lien de son site internet. Voilà. Je vous fais des reviews aussi de jeux en ce moment où je vous montre toutes les cartes. Je les interprète pas évidemment, je vous les montre juste. Donc si vous avez envie de vous procurer un jeu, que vous puissiez voir à quoi déjà il ressemble. Parce que des fois, sur les boîtes, ils mettent pas, c'est un peu chiant quoi. Alors, on vous dit qu'il y a un développement de vos capacités. Ou en tout cas, vous allez faire beaucoup plus confiance à votre instinct et à vos capacités. Bon, il y en a peut-être d'entre vous qui... il y a un grand changement pour vous, là, les scorpions. Il y a une grande transformation de vous-même. Pour certains, soit vous allez les découvrir, soit vous allez les mettre à profit pour vous. Vous allez peut-être, comme moi, vous mettre à tirer les cartes et tout ça. Donc, voilà, il y a de ça. Et on vous dit que c'est le bon chemin. En tout cas, si vous partez sur quelque chose de plus spirituel, on vous dit que c'est le bon chemin. Ok. Bon, il y a une évolution. Pourquoi évaluation? Une évolution d'une triangulaire. Mais alors, bizarrement, j'ai l'impression que c'est vous, votre flemme et vous. Ou... on avait la notion de deuil qui était très présente chez vous. Donc, c'est peut-être vous, votre deuil et la réponse au deuil. Donc, on avait la bouffe, vous voyez, les trucs comme ça. J'ai pas, pour ceux-là à qui je parle, j'ai pas la sensation qu'on parle d'un trio de personnes. J'ai l'impression qu'on parle de vous,
de votre objectif et de votre problématique, vous voyez, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous coupez et en fait qu'enfin vous avancez. Vous faites ça dans le feutré, hein, vous voulez pas en parler. Il y a un voyage qui se programme pour vous probablement là dans les mois qui arrivent. Vous avez peur de réussir, c'est fou ça. Le chiffre 3 peut être très important. Je sais pas si vous avez entendu un scooter. Je pense qu'il s'est amusé à remonter toute ma rue en roue arrière. C'est imbécile, là. Il m'agace. Bref. Ouais, je parais un peu ronchon comme ça, mais en fait, j'aime pas ces bruits. Ça m'énerve. Ça me fout les nerfs en plot. Je sais pas vous, mais... Je sais pas si c'est dû à l'hypersensibilité, mais alors je vous raconte pas, je l'ai maudit à chaque fois cela. Enfin, je l'ai maudit, non, c'est pas gentil, mais il me saoule, il me gonfle à faire du bruit comme ça pour emmerder le monde. Faire les cakes, là. Ah bah tiens, j'ai une carte là. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a quelqu'un qui vous ment. Voilà. Ça c'est dit. Allez, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Bon, blague à part, j'ai travaillé dans la moto pendant un bon moment. Donc forcément, pour ceux qui sont motards ou scooteristes, vous allez peut-être me détester, mais je m'en fiche. À tous les cakes qui pensent que vous tomberez jamais, bah on tombe. En 2 roues, on tombe, on se massacre. Et encore plus quand on fait les imbéciles, là, dans la rue, sur la route ouverte, d'aller faire l'imbécile avec son scoot, là, c'est quand même pas très intelligent. Alors, bon, pour moi, on me dit que vous reprenez le contrôle. Alors, vous reprenez le contrôle sur une blessure de trahison, mais plus que ça, pour moi, cette notion, elle ressort depuis longtemps chez vous, hein, cette trahison, ce deuil que vous avez dû faire d'une relation qui, pour vous, a été une trahison de la part de cette personne. Là, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Pour moi, vous sortez... On l'avait déjà sur la guidance générale. On sort de cette blessure de trahison. Et on sort surtout de ce deuil qu'on n'arrivait pas à faire, de cette nostalgie dans laquelle on restait en permanence et où on s'enfermait en fait. Hein. Voilà. On a la clé. On a la clé de cette nouvelle vie qu'on a envie de construire. On a possiblement beaucoup de communication avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux. Mais ça peut être quelqu'un... Ça peut être quelqu'un... avec qui, dans un premier temps, vous allez communiquer uniquement par échange virtuel et pas en vrai. On vous dit qu'il y a une possibilité de s'installer avec cette personne, il y a une possibilité de construire quelque chose. Alors, on vous parle de vie en commun, oui, pas tout de suite, hein, parce que vous voyez, on a 8 mois, hein, donc c'est quand même pas maintenant. Mais on a, au-delà d'une vie en commun, d'un ménage, je vois vraiment plutôt une relation qui s'installe, vous voyez. J'ai plus ça. Je sais pas dans quel ordre j'ai pris mes cartes, donc c'est pas très grave. Allez, on va aller voir avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle. Allez voir un petit peu ce que ça nous dit. Ah oui, normalement, je fais avec Michel. Bon, c'est pas grave. Avec la métisse love, mais je vais le faire après, c'est pas très grave. Ça change pas grand-chose. Si j'ai pris celui-là, c'est que c'était celui-là. Allez, c'est parti. Hop là. Ouais. Vous étiez dans une angoisse. Vous étiez, et au-delà de l'angoisse, je vois vraiment comme une nuit noire de l'âme, quoi. Un truc dans lequel vous étiez pas bien, un truc où vous étiez... je vous ai dit souvent, hein, l'ours dans sa grotte, en mode hibernation, non, je veux voir personne, je veux rien faire, j'ai pas envie... ouais, une espèce de dèpre un peu, hein. Vous voyez, on parle bien du masculin, alors, vous ou l'autre, mais là, pour moi, vous étiez en énergie masculine à bloc. Vous voyez, là, dans la zone cartésienne, on n'a que des hommes, là, hein. Moi, je vois pas trop, mais on a une espèce de truc chelou. Mais là, on a quand même 2 hommes. Pour certains d'entre vous, soit vous êtes un homme, soit vous étiez dans une énergie très, 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 très masculine. Wouhou! Ouais. Vous vous méfiez de tout, vous vouliez pas avancer, et on vous dit que ça y est, vous lâchez ça, vous vous reconnectez à vous-même. Vous voyez, on vous dit il est temps. Vous vous reconnectez à vous-même et possiblement, vous allez vous connecter à une nouvelle personne.
Allez, avec Michel. Michel. Pardon. Avec l'améthyste love. Je sais pas ce que c'est que ce rire. Je sais pas d'où il est sorti ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ce rire? D'habitude, il y a un rire qui est très reconnaissable, mais c'est pas celui-là. N'importe quoi. Et des fois, ça part complètement en vrille. Hein. C'est n'importe quoi cette histoire là. C'est que ce Bronx. Allez, avec l'améthyste love de Michel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a une transformation, il y a un renouveau pour vous. Hein. Je vous l'ai dit. Hop là, attendez, j'ai plein de cartes là qui se... Ça a sauté. J'en ai une qui s'est retournée, je crois. Non? J'étais sûre qu'il y en avait une de retournée, dites donc. Bah alors... Ah bah non. Bon, bah ok, pas non. Hop. C'est ça, vous sortez de votre tour. Vous sortez de ce silence. Vous sortez de cet enfermement dans lequel vous étiez. Vous tombez le masque. Ça y est. Encore une fois, hein, vous ne vous laissiez pas approcher. Hein, donc là, ça y est. Vous arrêtez de faire ça. Ouais, vous avez guéri votre blessure. Blessure de la trahison ou blessure de l'abandon. Hein, ah, je savais bien qu'il y en avait une qui s'était barrée. Bon, alors pour certains d'entre vous, on peut avoir quand même une triangulaire de révélée. Hein. Ça insiste quand même sur la triangulaire. On a toujours ce signe 3, hein, cette symbolique du 3. Je peux avoir quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers, mais sur le professionnel. J'ai pas de notion pour vous d'une vraie triangulaire amoureuse. J'ai plutôt vraiment cette notion de triangulaire, vous et vous-même avec un problème. Vous, vos problèmes et vos solutions. Mais là, je peux avoir quelqu'un... Alors, ça peut être ça peut être une problématique familiale. Vous, vos enfants et votre ex-femme, par exemple, ou vous, vos parents et vos enfants, ou voilà, j'ai ex-femme ou n'importe qui, hein, mais comme j'ai quand même l'impression que c'est à des hommes là que je m'adresse. Ça peut être à des femmes, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que je m'adresse à des hommes parce qu'on a quand même pas mal de cartes masculines. Ça vous parle en particulier si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme dans une énergie très masculine en ce moment. Et ça pourra vraiment parler à des femmes qui regardent ce tirage pour un scorpion. D'accord? C'est les vibrations que j'ai là. J'ai une problématique familiale ou professionnelle. Quelqu'un peut-être qui essaie de vous la faire à l'envers sur le boulot. Et c'est pas la première fois que je vous le dis. Hein. C'était déjà sorti ça. Hein. Je regarde, qui c'est que je dois faire là? Tac, tac, tac. J'ai, voilà, celui-là. Alors, avec l'oracle des esprits, on est sur un oracle où vous avez des cartes blanches, où vous avez oui ou non. Donc, je vais faire un tirage dessus. Je ne pige pas les cartes, hein, comme d'hab, je les laisse tomber. Si vous avez une carte blanche qui sort, c'est qu'il y a la réponse à votre question. Sinon, eh ben, tant pis. Et puis, c'est pas grave, vous aurez quand même un message avec le reste de l'oracle. Donc là, on vous dit, ouais, on vous parle de voyage, on vous parle de départ, on vous parle de laisser vos bagages en arrière, laisser les trucs chiants, traumatiques et mauvais, laissez-les de côté. Il faut aller de l'avant, là, on vous dit. Encore une fois, vous avez un caillou dans votre chaussure, vous ne le gardez pas jusqu'à la fin. Il y a un moment, vous arrêtez, vous enlevez la chaussure, vous enlevez le caillou. Bah là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit probablement aussi de vous exprimer. On vous dit que vous avez mis votre cœur sous cloche trop longtemps. On vous dit qu'il est enfin le temps là d'arrêter de se surprotéger et il faut sortir de sa grotte. Hein. C'est vraiment un truc qui ressort plus souvent hein, chez vous. Hein. J'arrête pas de vous dire sortez de votre grotte. Mais c'est vraiment ça. Hein. Parce qu'il y a la richesse au bout, il y a l'abondance, il y a une belle relation, il y a certainement une belle femme brune là si vous êtes un homme ou un beau brun. Ouais. On vous dit que vous êtes hyper connecté, hyper spirituel. Peut-être que cette personne l'est aussi. Et on vous dit, bah, allez-y, là. Arrêtez de rester coincé. Bon, j'ai la réponse à votre question. Elle est là. Ouais. Encore une fois, on vous dit, attention à la boisson, attention à la nourriture. Vous êtes en train de travailler ça. Vous avez peut-être été dans les excès. Et là, enfin, vous êtes en train, comme je vous dis, de vous transformer. Le serpent, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment quand je discute avec mes amis et tout ça. Le serpent, soit ils font des rêves de serpent et tout ça. Le serpent, ça a plusieurs significations. Ça peut être un animal totem du moment présent. Alors, vous savez que moi, j'ai une approche de la spiritualité qui est très, très chelou parce qu'en fait, je prends que ce qui m'arrange. Voilà.
Voilà, voilà. Non, mais vous savez que voilà, par exemple, j'ai une approche de la lithothérapie qui est un peu particulière. Je suis pas trop dans le New Age. Moi, ça me fatigue et ça me correspond pas. Je n'aime pas tout ce qui est dogmatique, déjà de base. Donc, voilà, je vais là où ça me parle et là où je ressens que ça peut me parler. Sinon, voilà. Mais... Néanmoins, pour avoir eu fait des rêves de serpents, moi je déteste les serpents, c'est vraiment un truc, je déteste ça, j'en ai la phobie complète, je supporte pas. En revanche, j'ai déjà rêvé de serpents, un truc énorme, un anaconda de ouf, le truc qui faisait... il faisait 8 mètres de haut, un truc gigantesque qui me faisait flipper de ouf. En réalité, donc le serpent, on est sur les langues de vipère, donc on peut être sur des gens qui vont faire du commérage, qui vont essayer de vous nuire de manière un peu fourbe, tapis dans l'ombre et qui vont vous attaquer. On peut être aussi sur des peurs que vous n'arrivez pas à surmonter. Mais le serpent, c'est aussi la transformation. Le serpent, il change de peau tout le temps. Il évolue en permanence. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que c'est le serpent dans les animaux totems. Ça peut vous guider, ça peut vous aider. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous êtes en train de guérir, en fait, et de changer de peau. Et avec ce serpent qui entoure cette espèce de fiole, pour moi, j'ai vraiment cet aspect se nourrir de toutes les manières possibles et imaginables. Donc que ce soit manger, boire, mais aussi intellectuellement, émotionnellement, se nourrir beaucoup plus sainement, parce qu'on est en train d'acter cette transformation. D'accord? On peut vous parler de signes d'eau comme vous, hein. Donc cancer, poisson et scorpion. Et on vous dit la réponse c'est oui. Alors, tout cela c'est fait. On va passer à celui-là. Tchouk. Alors, avec l'Astro Crush de Cindy Léon, je vais faire un tirage un peu particulier. Si vous avez vu les tirages généraux, vous êtes déjà au courant de comment je vais procéder. Je vais battre les cartes, comme toujours. Quand elles vont tomber, j'arrête et je lis tout le paquet. Ce qui fait que vous allez avoir des informations sur tous les signes. Alors, évidemment, vous ne prenez que ce qui vous correspond. On n'est pas en lien avec tous les signes. On n'est pas en relation avec tous les signes. Donc, il se peut que ce que je vous dis, ça ne vous parle pas, mais c'est pas grave. Vous prenez ce qui vous parle. D'accord ? Mais comme ça, si vous êtes en lien avec un signe, bah, vous aurez peut-être des infos là-dessus. Bon, donc on vous parle de quelqu'un qui a le cœur brisé. Ça peut être vous, hein. J'ai cru avoir une carte qui se retourne. Non, bah non, bon, bah écoutez, ben non. Alors, donc on a quelqu'un qui a le cœur brisé, mais on vous dit qu'il y a une belle évolution vis-à-vis d'un Capricorne, d'accord? On peut vous parler d'addiction pour un Taureau. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a des sentiments pour vous, mais qui est éloigné de vous à l'heure actuelle. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'ose pas revenir vers vous, peut-être par timidité ou juste simplement parce qu'il ne sait pas comment faire. Alors, je dis il parce que c'est l'autre, d'accord? C'est un garçon ou une fille, n'importe où il est, ou ce que vous voulez. Mais voilà, on est sur cette personne qui est éloignée de vous, qui a envie de revenir vous voir. On vous reparle aussi pour cette personne d'addiction, hein, donc attention. On peut être aussi sur quelqu'un qui soit dans la dépendance affective, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de revenir mais qui pour le moment n'ose pas. Pour un Verseau ou un Cancer, donc signe d'eau, signe d'air, on est sur quelqu'un que vous connaissez du passé et qui va revenir vers vous dans le futur, quelqu'un qui aura envie de se projeter. On ne sait pas plus pour le moment. Pour un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui, bien qu'il n'ait pas confiance en lui ou en elle, on peut avoir quelqu'un de très beau, de très charmant. On vous dit que c'est quelqu'un qui tout de suite là maintenant manque de franchise, n'arrive pas à dire les choses, bien qu'il vous attire et que vous soyez très attiré par cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui est immature émotionnellement et qui a peur de l'engagement pour le moment, qui se trouve des excuses et qui peut même vous incriminer en vous disant que c'est votre faute. Pour un Scorpion, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'un signe du Scorpion ou d'un élément Scorpion, donc ça peut être ascendant, lunaire, vénusien, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement. Pour un Lion, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de partager du temps avec vous, qui a envie de partager des moments et qui va prendre le risque de vous séduire, de vous inviter. Pour un Poisson, pareil, il y a quelqu'un un Poisson qui va vous inviter. Pour un Vierge, on vous dit que c'est quelqu'un qui... Alors, on vous dit que c'est quelqu'un... Oula, c'est dur. Pour un Vierge, on voit quelqu'un qui est sous emprise dans une autre relation pourrie, merdique, toxique. Et on vous dit que cette personne, elle a besoin d'aide. Mais comme elle le dit pas, elle dit pas qu'elle est dans cette relation-là. Résultat, elle se laisse influencer, elle se laisse bloquer. Et donc, elle s'enferme dans une cage dorée, j'entends.
On lui fait miroiter un truc de ouf alors que c'est juste une relation de merde et toxique. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en libérer pour le moment. Donc pour le moment, le Vierge, vous n'aurez rien du tout avec cette personne. Pour un Balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a fui, mais à qui vous manquez. On vous dit que c'est une personne qui vous a possiblement mis en triangulaire. On vous dit qu'il y a un lien d'âme avec cette personne. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous ou qui lui prend la tête. Là aussi, on peut avoir une notion de triangulaire et d'emprise. Alors, pour un Bélier ou un Sagittaire, donc là on est avec du signe de feu résolument, on est sur quelqu'un qui est tout feu tout flamme vis-à-vis de vous, quelqu'un que vous connaissez probablement déjà, qui fait partie de votre paysage amical ou quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous travaillez ou quoi. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais c'est quelqu'un que vous mettez en hésitation. Le Sagittaire et le Bélier en général, c'est comme les lions et tout, c'est des gens qui savent où ils vont, hein, ils vont tout droit et voilà. Le truc c'est que je pense que la situation dans laquelle ils sont vis-à-vis de vous, par exemple, vu que je vous vois un petit peu en mode ours, vous pouvez les mettre en hésitation. Ils doivent se dire, mais si j'avance, ça va donner quoi? En particulier, en particulier si c'est un Bélier, pardon. Et pour les Sagittaires, on a un rapprochement possible avec cette personne. On vous dit que oui, il y a une possibilité d'avancer. On vous dit qu'il y a une nécessité, par contre, de réflexion pour l'un et pour l'autre, mais on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent de cette personne. Allez, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. J'ai pris l'oracle du masculin de l'oracle. On va aller voir un petit peu. Donc, évidemment, je prends le masculin parce que je pars du principe que vous êtes une énergie féminine, que vous soyez un homme, une femme ou elle, ou non-genré ou non-binaire. Et donc, voilà. Mais donc, c'est l'autre, l'énergie masculine en général. D'accord? Allez, on va voir dans quel état d'esprit elle est cette personne vis-à-vis de vous. Hop là. Bon, on est sur quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, mais on a quelqu'un qui a des addictions. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Alors, j'ai deux messages. Je peux avoir quelqu'un qui est très heureux de se dire qu'il va vous retrouver, comme je peux avoir quelqu'un qui fait semblant d'être heureux. Ouais. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a peut-être encore du mal à écouter son instinct. On vous dit que c'est quelqu'un qui repense au bon moment qu'il a pu passer avec vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui est jaloux, matérialiste et influencé. Encore une fois, par ses peurs, ses croyances ou possiblement dans une relation toxique pour d'autres. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut sembler être joyeux, tout content, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est joyeux et content quand il pense à vous, en sachant qu'il va vous retrouver possiblement. On vous dit que c'est quelqu'un qui reste optimiste, qui cherche son équilibre et qui essaie de vous attirer. Mais bon, pour le moment, ça ne fonctionne pas des masses. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Attendez, il vous dit que j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai pris les cartes de comment on utilise le jeu. Attendez, je vais les enlever parce que ça sert à rien. Voilà. Je sais pas pourquoi je les ai pas laissés dans la boîte aussi, hein, quelle quiche. C'est quelqu'un qui a envie de partager sa vie avec toi, avec vous. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Envie de bonheur avec toi. Attendez, parce que je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Je sais pas comment je me débrouille là en ce moment. Je bats les cartes un peu chelou. Putain. Non, non. Alors, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. On a quelqu'un d'optimiste, hein. En même temps, là. Hein. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours t'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Allez, on termine avec le Golden Precision. Oh, j'ai un accent de fly, mais il faut dire que c'est pas évident à dire. Hein. Alors, je vous le rappelle, hein, avec le Golden Precision, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est un petit plus. Hein. Donc, on vous parle du V, du O, du chiffre 11, du C. On vous parle du Taureau, on vous parle du mois de Mars, on vous parle du chiffre 7, du T et du Capricorne. Voilà, amis Scorpion, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me faire un petit mail, lorlaegoldeneye@gmail.com pour vous ou à offrir par le chèque cadeau si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée. Je vous le rappelle, ça reste des guidances générales. Si vous voulez que je me penche sur votre cas, il faut venir en guidance privée. N'hésitez pas, je vous souhaite encore un beau mois de septembre, une belle rentrée et quoi qu'il arrive, le meilleur. Et comme toujours, keep cool and love.
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de